à tous, bienvenue sur Europe 1, 39 21, notre numéro d'appel, et on est parti pour 2 heures de libre antenne. Alors bien sûr, cette émission est la vôtre, puisqu'on y parle de tout ce qui vous intéresse, de tout ce qui vous touche ou vous affecte. On discute, on débat, on échange. L'idée, c'est d'appeler si vous avez un souci particulier ou si vous traversez une période un peu compliquée de votre vie. On considère, on regarde tout ça ensemble, on essaye de prendre de la distance, de clarifier éventuellement une situation. Et c'est vrai que souvent poser des mots aide à mieux comprendre ce qui se passe. Alors avec moi ce soir, comme tous les soirs, Geoffrey et Emeline au standard inaltérable de gentillesse. Et merci à Fifi qui, derrière sa console, œuvre à la parfaite réalisation de cette émission. 39 21, donc notre numéro d'appel, et vous passez avec moi directement à l'antenne. Mais vous pouvez aussi me joindre par SMS et m'adresser vos réactions à chaud, 7 39 21 en commençant par le mot nuit, et aussi m'adresser vos mails sur notre site europe1.fr. Europe 1, Caroline Veil. Bonsoir Alice. Oui, bonsoir Caroline. Je vous remercie de me donner quelques conseils en fait. Oui, vous me paraissez émue. Oh oui, je suis émue parce que il n'y a pas longtemps que je connais votre émission. Oui. Et je la trouve très intéressante et je m'attendais pas à pouvoir Mais qu'est-ce que vous croyez aussi tôt dans l'émission. Donc, qu'est-ce voilà. que vous étiez imaginé? Voilà, nous sommes là. Oui. Bien, Donc, qu'est-ce qui vous arrive? en fait, depuis 2 mois, j'ai rencontré l'homme de ma vie d'une manière un peu improbable. Et le petit souci, c'est qu'il est pas libre, il est marié. Il a 2 enfants. Et donc, sa femme ne travaille pas. Donc, je sais pas, pour l'instant, il vit toujours avec sa femme et ses enfants. Et donc, je sais pas comment on peut envisager de vivre ensuite ensemble ou de faire des projets en commun tous les deux. Je sais que on est tous les deux très, très amoureux l'un de l'autre. Rapprochez-vous de votre téléphone, Alice, c'est mieux pour moi. Là, c'est mieux? Pardon. Oui, si je vous entends mieux, oui. Plus vous parlez dedans, mieux c'est pour moi. Excusez-moi, je ne me rendais pas compte. On est vraiment très amoureux l'un de l'autre parce qu'on se téléphone tous les jours, plusieurs fois par jour. Au début de notre relation, on a passé plusieurs journées, plusieurs nuits ensemble. Ensuite, il a regagné son domicile conjugal, donc on se voyait un petit peu moins. Là, actuellement, il est parti en vacances sur la Côte d'Azur. Pour combien de temps? Il revient la semaine prochaine, le week-end prochain. Par contre, moi, je vais m'absenter, je vais partir en vacances. Ouais. 15 jours, donc, mais bon, nous, on se téléphone plusieurs fois par jour. Enfin, tout va bien, mais bon, on ne sait pas trop comment. Le souci, en fait, c'est que il m'a dit, comme ses enfants, le plus jeune, il a 13 ans. Oui. C'est un garçon. Il n'a pas envie de ne pas voir son fils, quoi. Bien sûr. Donc, du coup, il a envie de. Il sait pas comment faire en fait. Il avait déjà eu auparavant une relation extra-conjugale il y a 2 ou 3 ans, parce qu'en fait sa relation avec sa femme est plus du tout la même que quand il s'est marié. Depuis qu'ils ont eu les enfants, en fait, elle a plus de rapport avec lui, quasiment de rapport sexuel ou juste, Là, c'est bien. Là, je vous entends bien. Oui. Oui, voilà. C'est donc en fait, ça lui convient pas du tout. Il l'a dit à sa femme, mais il la considère un peu comme un glaçon, en fait, d'après ce qu'il me dit. Et donc, en fait, c'est la raison pour laquelle il y a quelques années déjà, il avait eu une relation qui avait duré 10 ou 11 mois. Et à la suite de ça, il a quand même regagné son domicile conjugal parce que sa femme l'empêchait de voir ses enfants. Il était déjà parti. Il était déjà parti, mais ça fait 3 ans, il est revenu, il assume tout financièrement puisque sa femme ne travaille pas. C'est quelqu'un de très bien par ailleurs et tout. Enfin, il est sérieux, il n'a pas envie de faire n'importe quoi. Il est très posé, beaucoup de choses. Il me plaît beaucoup et puis je lui plais aussi parce que apparemment, d'après tous les messages qu'il me dit, les mots tendres enfin bref. Donc du coup, tout va bien, sauf cette situation qui est très compliquée. Et du coup, je me dis, comment est-ce que je peux envisager même si c'est pas immédiatement, parce que voilà, il va pas pouvoir.
il va envisager peut-être le divorce, mais est-ce que c'est quelque chose qui va être possible sans qu'il soit financièrement vraiment beaucoup lésé, parce qu'en fait sa femme ne travaille pas, il a 2 enfants qui sont 13 ans et 17 ans. Voilà, donc tout ça, ça me fait un peu peur, et pourtant j'ai envie de m'accrocher, j'ai envie de continuer, mais je sais pas. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui peut s'envisager? Comment vous êtes-vous rencontrés? En fait, c'est-à-dire que j'avais réservé pour un week-end, j'avais réservé un bateau avec une copine. Et en fait, pour nous rendre toutes les deux sur notre lieu pour faire du bateau, là, on n'avait pas de transport en commun. Et donc, on a dû, j'ai dit à ma copine, écoute, moi, ça m'embête vraiment, on a réservé le bateau. Tant que j'aurais pas tout essayé je m'avouerai pas vaincue, donc je vais tenter de faire du stop. Et à ce moment-là, je me suis positionnée à un endroit pour faire du stop. C'est dans une ville, hein, c'est à Nantes que ça s'est passé en fait. Hein. Et du coup, la première voiture que j'ai arrêtée n'allait pas du tout dans la direction. La deuxième voiture, donc c'était c'était lui, Philippe. Voilà. Donc vous l'avez rencontré en faisant du stop. Voilà. Et du coup, ça a été immédiat en fait. Quand je l'ai vu, je me suis tout de suite dit oh là là. Et lui, ça a été pareil en fait, parce qu'il me l'a dit après. Et du coup, je suis montée quand même avec la copine. Donc, j'ai fait monter la copine devant. Je me suis installée à l'arrière. Mais bon, je voyais bien, parce qu'on a fait quand même une 30aine de kilomètres pour qu'il nous accompagne au départ, il ne pensait pas nous amener aussi loin. Il devait nous déposer, juste à la prochaine ville. Et puis, en fait, il a réfléchi qu'il pouvait nous amener carrément sur notre lieu de rencontre, là où on devait prendre le bateau. Et à ce moment-là, il a demandé mes coordonnées, mais d'une manière tout à fait élégante. C'est-à-dire qu'il a pas demandé juste mes coordonnées comme ça. Il a dit ça me ferait plaisir que vous me racontiez votre journée en bateau, etc. Donc il a une façon de s'exprimer qui me convient tout à fait aussi. Je sais pas. À tous égards, je suis en admiration. C'est un amour fou. C'est de la passion. C'est fusionnel. C'est quelque chose de très très fort et c'est réciproque. Mais alors le problème, c'est sa situation et donc je sais pas Écoutez, qu'est-ce que vous pouvez faire? J'ai envie de vous dire, pas grand-chose. Pas grand-chose. Moi, je suis célibataire, en fait. Je vous ai pas dit, mais moi, je suis libre, en fait. J'avais cru comprendre. Oui. J'ai l'impression que, d'une certaine manière, il vous a tout dit. Il commence par vous mettre en garde. En vous disant je ne sais pas comment faire pour mon fils qui est jeune. Et il a raison d'ailleurs, parce que c'est compliqué à cet âge-là. Enfin, c'est compliqué à tous les âges, mais 13 ans, début d'adolescence, un garçon, ça n'est pas évident. Voilà, donc il est déjà en train de vous mettre en garde contre les difficultés éventuelles qu'il va rencontrer. Ça, c'est 1. 2, il vous met aussi en garde quand il vous raconte ce qui s'est passé il y a 3 ans, en vous disant qu'il est déjà parti, mais qu'il est revenu. Bon, ensuite, je voudrais savoir, Alice, a-t-il parlé de divorce, lui? En fait, ce qu'il m'a dit là depuis 1 semaine et 10 jours, 10 jours environ, il m'a déjà, parce qu'il communique vraiment très bien, il n'y a pas de souci, il m'a dit qu'en fait, il envisageait vraiment de construire quelque chose avec moi dans un avenir proche, mais pas immédiatement, parce qu'il faut qu'il résolve le problème là de la séparation, éventuellement du divorce. Mais ce qu'il ne veut pas, il veut pas être privé comme ça l'a déjà fait sa femme quand il s'est absenté là. Il avait été privé de ses enfants et même sa femme avait privé ses enfants de leur grand-mère, parce qu'en fait même sa mère, à mon avis, n'avait pas de possibilité de voir les enfants en fait. Donc du coup ça le gêne. Je sais pas. Donc il m'a dit que voulait bien éventuellement attendre un peu, parce que c'était tellement fort avec moi qu'il avait vraiment envie de construire quelque chose. Et il m'a demandé, il a dit ce qui serait bien, c'est que tu puisses éventuellement attendre un peu, pas forcément jusqu'à temps que son fils soit majeur, hein, mais peut-être, je sais pas, il a pas pu me dire, peut-être 2 ans ou mais et pendant ce temps-là, il continuerait, on se verrait, régulièrement, mais pas, on pourrait pas vivre ensemble. Voilà. Ouais. C'est ce qu'il m'a dit, mais moi je sais pas trop. Alice, je crois qu'il faudrait savoir un peu lire entre les lignes. Oui. Voilà, et je pense bien, j'ai bien compris que ce monsieur a du charme et que votre cœur bat à 100 à l'heure, mais quelqu'un qui d'ores et déjà vous dit peut-être pas d'attendre qu'il soit majeur, il a 13 ans, donc 5 ans, mais entre 2 et 3 ans. Il m'a pas dit du tout, il m'a pas dit si c'était quelques mois ou quelques... Il m'a pas dit, il m'a dit...
Il m'a dit que le plus vite, mais il m'a dit que pour l'instant, c'était vraiment délicat parce que il avait déjà été privé de ses enfants. Là, il était revenu, donc il avait déjà même du mal parce qu'en fait, ses enfants sa femme a monté ses enfants contre lui, donc il a une situation qui est pas facile en fait. Oui, alors moi il y a des petites choses qui attirent mon attention et je remarque d'ailleurs que un de nos auditeurs a fait exactement la même remarque. Oui. Qu'est-ce que vous pensez d'un homme qui qualifie son épouse de glaçon ? En tout cas depuis un certain temps. En fait, disons que oui. Je sais pas, je suis pas dans leur bien sûr, intimité pour savoir ce que ça. Mais en fait, elle lui a fait des enfants. Il en a combien ? 2. Il a une fille de 17 ans et un garçon. Voilà, une fille de 17 ans, un garçon. Moi, je pense que tout ce qu'il vous dit, plus la manière. Non, mais c'est quand il dit ça, c'est depuis que les enfants sont. Depuis qu'il a eu les enfants, en fait. À partir de ce moment-là qu'elle a eu les enfants, elle n'a plus voulu avoir de relations sexuelles. Ouais, mais vous savez, je veux pas vous faire de peine, mais il y en a beaucoup qui disent ça. Et puis, on va considérer que ça fait 13 ans que c'est un glaçon, si vous voyez ce que je veux dire. Oui. 13 ans, ça fait beaucoup, et il est toujours là. Oui, c'est vrai. Quel âge avez-vous, Alice ? J'ai le même âge que lui, 47. Bon. Moi, à votre place, je pense qu'il ne quittera pas sa femme, parce que sinon il l'aurait déjà quitté. Quel homme attend 13 ans ? Pourtant, il m'a dit qu'il s'était déjà renseigné, déjà la dernière fois, qu'il avait été voir des juristes, etc., qu'il avait déjà monté un dossier, qu'il était prêt à se renseigner, m'a dit de me renseigner aussi de mon côté. Mais vous êtes bien d'accord que d'une certaine manière, s'il voulait le faire, il serait déjà parti. Oui. Or, il attend à chaque fois de rencontrer quelqu'un pour voir si éventuellement ça serait possible, et puis vous n'en savez rien parce que on ne sait pas exactement non plus ce qui s'est passé, et d'emblée, il vous demande d'attendre 2 ans. Alors, je voudrais quand même vous dire que Charles, Monica, Daniel, je viens de recevoir des SMS. Il m'a pas dit 2 ans, mais oui, ça veut dire qu'il faudra... vont dans le même sens que moi. C'est sûr, oui. De la part de Charles, ce monsieur ne semble pas sérieux, fuyez chercher un homme libre. De la part de Monica, vous faites des illusions, il ne quittera jamais sa femme. Et de la part de Daniel, Alice, fuyez cet homme marié qui a déjà trompé sa femme, retourne auprès d'elle. Croyez-moi, je parle d'expérience, il est déjà en train de poser des limites. Et puis un autre qui dit, je pense que Alice est une grande naïve. Donc voilà, Et puis encore un autre qui dit c'est fou comme nous les hommes justifions toujours le fait de tromper nos femmes en accusant ces dernières de tous les maux et on raconte des salades à nos maîtresses qui ont envie de les entendre. Alors bon, je sais bien que tout ça ne va pas dans votre sens et ne vous fait pas plaisir. En même temps, non, mais en même temps, si vous appelez, mais par contre, ce que je n'arrive pas à comprendre, parce que j'ai quand même eu des expériences, c'est pas ma première expérience. Bien sûr. Et en fait, comment dirais-je, tout ce qu'il m'a dit, je peux le vérifier, parce que il m'a donné plusieurs, j'ai son numéro, au travail, sa ligne directe, plein de choses. Mais même, il me parle de sa famille, de ses collègues, de tout. Donc en fait, je pourrais même, si je voulais, vérifier des choses. Donc c'est ça que je comprends pas. À quoi ça sert de vérifier ? Non, ça ne va pas. Vérifier, mais ça ne va pas le faire partir pour autant. Vous, ce dont vous avez envie, c'est d'une vie avec cet homme. Oui, mais pas nécessairement immédiatement non plus. Je veux dire, à la limite, même si c'était de manière transitoire, parce que je peux comprendre qu'il n'ait pas envie de faire non plus. Je sais pas, il est quand même en responsabilité de. Non, mais on comprend qu'il ne puisse pas claquer la porte comme ça du jour au lendemain. Mais vous posez d'emblée, il vous dit les choses sans exactement vous les dire en disant renseigne-toi toi de ton côté pour voir si. Non, c'est moi qui me suis renseignée. Lui, c'est pas lui qui m'a dit de me renseigner. C'est moi quand je l'ai eu là, quand il m'a dit un peu plus, il m'a renseigné un peu plus sur. Il y a quelques jours là, qu'il avait déjà. Mais Alice, c'est là que je lui ai dit si la situation était insupportable, il serait déjà parti. Oui, vous comprenez ? Ce n'est pas parce qu'il vous rencontre. Quand une situation est insupportable, on s'en va. Or, bon, ce jour-là, vous faites du stop, il n'a pas prévu de vous prendre, et puis il vous rencontre, et puis quelque chose se passe, et puis voilà. Et de la part de Martine, 62 ans, en réaction. C'est tout à fait mon histoire. Ça fait 34 ans que nous avons notre relation épisodique et que j'attends qu'il prenne sa décision. Par exemple. Oui.
Donc si vous appelez, c'est bien qu'une petite lanterne rouge s'est allumée et que vous sentez qu'il y a danger. Et surtout, je tiens à vous le dire, tous les SMS vont dans ce sens-là. Cet homme cherche à se distraire avec une femme, c'est tout, vous perdez votre temps. Voilà, alors tout ça donne à réfléchir. Si vous nous sollicitez, c'est que éventuellement vous avez besoin d'un avis. Moi, ce que je vous propose, c'est peut-être de vous fixer à vous une deadline, de vous dire voilà, c'est ça, ce que j'ai envie de faire, dans 6 mois, la situation n'a pas changé, qu'il est toujours en train de me dire, qu'il se renseigne, que je vois moi de mon côté, mais qu'il me raconte juste sa vie pour me mettre en confiance. Bien sûr. J'attendrai même pas 6 mois, moi. Je m'étais fixée vers fin octobre. Voilà, parfait. Voilà. Je suis raisonnable, en fait. J'ai peut-être un peu l'air naïve, mais en même temps, pas du tout. Pas du tout. Moi, je suis autonome financièrement, etc. Donc, je vais pas faire n'importe quoi. Non, et puis je vais vous dire, vous allez perdre trop de temps et surtout vous allez vous attacher. Après, ça sera très difficile pour vous de prendre une décision. Vous serez emprisonné parce que vous serez prise dans les sentiments. Et voilà. Je pense que j'attends revenir de vacances les premiers mois de rentrée, septembre, octobre, et je pense que pour la fin octobre, là, du coup, on va dire. À peu près à cette date-là, il faudra qu'il ait vraiment pris des décisions, il faudra qu'il ait la possibilité de me montrer des choses tangibles, enfin des choses qu'il aura faites pour que ça soit, qu'il me montre qu'il a vraiment envie par exemple, de vivre avec moi ou des choses comme ça. Oui, tout à fait. Voilà, je suis d'accord. Ouais. Oui. Bon, écoutez, merci. Je vous souhaite bonne chance en tout cas. Merci beaucoup. Au revoir. La libre antenne d'Europe 1, c'est 6 jours sur 7, du dimanche au vendredi, de 23h à 1h. Géraldine, bonsoir. Vous vouliez réagir au témoignage d'Alice? Oui, bonsoir, je vous remercie de me prendre à l'antenne. Je suis un petit peu émue. Non, ça va bien se passer. Surtout que vous avez des choses à dire, je crois. Oui, alors déjà, 3 réactions. Ma première réaction, souvent je réagis pas à ce genre de témoignages un peu sur les histoires d'amour où il y a une femme mariée ou un homme marié, parce que j'y porte pas d'intérêt, mais je sais pas, là je viens juste de parler avec une amie à moi justement sur les hommes qui quittaient jamais leur femme quand ils rencontraient quelqu'un d'autre ou qui les quittaient que quand ils étaient sûrs d'avoir quelqu'un d'autre. On vient de parler un peu toutes les deux de la lâcheté des hommes, et là je tombe sur son témoignage. Et moi, voilà, en tant que femme, personnellement, je trouve que sa réaction est lâche, elle n'est pas solidaire, et ne pas un seul instant ne penser qu'à elle par rapport, son histoire d'amour, son mari, ne pas se mettre à la position de la femme de cet homme. J'en ai marre, moi. J'en ai marre d'entendre des femmes. J'ai rencontré un homme marié, nanani, nanana. Le problème, ça me fout un peu hors de moi. Et je voulais un peu qu'on se mette à la place de la femme trompée, et que l'homme ne s'est pas lâché, ne quittera jamais, parce que là, ce que j'entends dans le témoignage, c'est que cet homme-là, il quittera pas sa femme, parce que s'il était vraiment très amoureux dingue de cette femme, il dirait je vais divorcer. Mais un homme qui a déjà été voir une autre femme pendant 1 an et demi parce qu'il a un problème de relations sexuelles depuis qu'il a ses enfants, et qui est revenu, qui se laisse manipuler par rapport aux enfants, il partira pas. Faut qu'elle réagisse. Voilà, c'est juste un petit coup de gueule entre guillemets. Je trouve ça dur pour les femmes qu'il y ait pas plus. C'est vrai. C'est-à-dire que ce que vous dites, c'est que effectivement, emporté d'une certaine manière, mais vous savez aussi ce qui se passe quand on est amoureux. D'un seul coup, on est transporté, on est bouleversé, on perd un peu quelquefois aussi le sens des réalités. C'est vrai. De l'autre côté, il y a une femme avec des enfants et sa vie à elle aussi va être bouleversée. Vous avez tout à fait raison. En attendant, on ne sait jamais. Ça peut arriver du jour au lendemain de rencontrer l'homme ou la femme de sa vie, et on en parle tous les jours. Ça arrive. Voilà. Qui est à blâmer? Personne, parce que on ne choisit pas forcément. Ça vous tombe dessus, l'amour. Vous savez bien ce que c'est. Alors, quand c'est sérieux,
généralement, on se quitte, on se sépare, et puis on prend un autre chemin. Oui. Mais là, il y a plusieurs choses, je suis tout à fait d'accord avec vous, qui me donnent à penser que ça ne se passera pas comme l'espère Alice. Voilà. Ouais. Et puis, mon Dieu, on peut lui souhaiter de rencontrer quelqu'un de libre et de bien. Quelqu'un de libre et de respectueux aussi. Tout à fait, ouais. Oui, ouais. On peut dire, je ne t'aime plus, j'ai rencontré quelqu'un, je te quitte. Il est grand. Oui, c'est ça. Moi, ce qui m'a gênée, c'est l'histoire du glaçon. On peut pas parler de sa femme comme d'un glaçon, et ce sont des mots qui sont quand même très, très péjoratifs. C'est la mère de ses enfants. Voilà, quand même. Bon. Bien, je vous remercie en tout cas de votre réaction. Merci, et puis vous y allez, c'est bien, vous défendez vos convictions, j'aime bien voir ça. D'accord. Merci Géraldine. Bravo pour votre émission. Au revoir. Au revoir. Toutes vos confidences à Caroline Veil au 3921. 34 centimes la minute. Et tout de suite, nous avons Guy. Bonsoir Guy. Oui, bonsoir Caroline, bonsoir à tous. Moi je vous téléphone, c'est dans une situation un petit peu particulière, enfin délicate, pas particulière. Moi je vais bientôt avoir 60 ans. Oui. Et je vis en couple avec ma compagne, ça n'est pas un glaçon, non, avec ma compagne depuis 18 ans. Oui. Nous avons respectivement des enfants et même des petits-enfants. Et j'ai retrouvé, il y a 3-4 mois de ça, j'ai retrouvé le premier amour de ma vie. Et on se revoit régulièrement et nous avons décidé de nous marier. Pour me marier avec l'amour de ma vie, il faut que je quitte ma compagne actuelle. Et je ne sais absolument pas comment faire. Waouh. Voilà. Avec laquelle vous êtes depuis 18 ans. Avec laquelle je suis depuis 18 ans, exactement. Bien. Alors, est-ce que j'ai peur de lui faire de la peine. J'ai pas envie d'avoir de disputes. Enfin, je sais pas du tout. Je suis dans une situation. C'est pour ça que je vous appelle. Ouais, difficile. Voilà. Ouais. Écoutez, comment allez-vous imaginer ne pas lui faire de peine alors que ça fait 18 ans que vous êtes ensemble? Vous avez des petits-enfants ensemble, c'est bien ce que j'ai compris. Non, alors pas ensemble. Non, nous avons respectivement des enfants et des petits-enfants, mais d'un premier mariage. Oui, d'accord. Mais disons que vous avez une vie de famille ensemble. Oui, bien sûr. Ouais. Et comment vous êtes avec votre compagne? Relativement froid, on va dire. Ouais. Depuis longtemps? Froid. Oui. Alors moi, de par mes activités professionnelles et ses activités professionnelles, on ne se voit pas beaucoup. On ne passe que 2 soirées ensemble par semaine. Et puis quand on se voit 2 fois par semaine, c'est pas vraiment la joie. Ah bon? La dernière fois qu'on est parti en vacances, il y a 2 ans, c'était une catastrophe. Alors qu'est-ce qui a fait que vous soyez restés ensemble si longtemps? Je sais pas, peut-être d'abord moi je ne suis qu'un homme et comme beaucoup d'hommes j'ai peur de la solitude. Ouais. Et alors peut-être parce que j'ai peur d'être seul, c'est pour ça que peut-être pour ça que je ne l'ai jamais quitté. Peut-être qu'il y a encore une petite braise de sentiments envers elle. Oui. Mais là, je sais que dans quelques mois, en janvier prochain, elle sera à la retraite. Moi étant un petit peu plus jeune qu'elle, je serai à la retraite un peu plus tard, mais je ne pourrais pas imaginer une seule seconde pouvoir vivre avec elle 24 heures sur 24. Ce serait une catastrophe. Ouais. Mais vous y aviez déjà pensé? Oui, j'y ai déjà pensé. Mais le fait que j'ai retrouvé mon premier amour, ça va forcément précipiter cette séparation. Moi, le seul souci, c'est que je ne sais absolument pas comment lui annoncer. Sans entraîner ni de peine ni de dispute.
Guy, je ne voudrais pas que vous nourrissiez trop d'illusions. Il va y avoir de la peine, il va y avoir des disputes. Elle ne va, comme dit Pnop, dont je viens de recevoir le SMS, elle ne va pas sauter de joie. Oui. Imaginez-vous, après 18 ans, elle est à quelques mois de la retraite. Peut-être que ça ne se passe pas si bien que ça entre vous, que c'était une catastrophe les dernières vacances. Mais en attendant, vous êtes toujours ensemble. Donc, elle s'imagine certainement passer plus de temps avec vous. Vous en avez parlé tous les deux? Est-ce que c'est un sujet que vous avez évoqué? Alors bon, des fois je lui dis, mais passer ma retraite avec toi, ce serait vraiment une catastrophe. Mais elle croit que je plaisante, mais on n'en a jamais parlé sérieusement, vraiment. Ouais. Écoutez, voyez-vous, Guy, c'est que je vous sens, au contraire du monsieur précédent dont parlait Alice, je vous sens très déterminé, finalement, dans votre décision. Vous savez déjà que vous allez partir, d'une certaine manière. Mais ce que vous ne savez pas, c'est comment faire. Exactement. Voilà. Vous ne couperez pas, vous ne pourrez pas faire l'économie d'une véritable explication en posant les choses, en disant voilà, c'est vrai, nous avons passé 18 ans ensemble, peut-être que tu vas me prendre pour un affreux, pour un salaud, pour un lâche, mais je ne me vois pas continuer, comme ça. Plus tôt vous le ferez, mieux ce sera, parce que la maintenir dans cette illusion longtemps, ça n'est pas bien. Oui. Mais j'ai l'impression que vous êtes déjà affermi dans votre décision. Vous savez que vous allez partir. Oui, ça c'est sûr. Le problème, c'est de savoir quand et comment. Ouais. Quand, à mon avis, c'est le plus vite possible. Parce qu'il s'agit à un moment donné d'être honnête. Comment voulez-vous de continuer à voir cette femme, même ne serait-ce que 2 fois par semaine, en sachant que vous allez la quitter et faire perdurer cette situation pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois? Et le fait de lui avouer comme ça, je ne vais pas lui dire que je la quitte pour une autre, parce que ça va être... Oui, là, ce serait trop difficile. Je crois que dans un premier temps, ça serait trop difficile. Lui dire que non seulement vous la quittez, bon, déjà, que vous pouvez peut-être mettre ça sur le compte de la retraite en disant que vous avez besoin de prendre de la distance, que vous allez arrêter de travailler, que vous envisagez de peut-être de vous poser dans une autre région, de voyager, je ne sais pas moi, vous voyez ce que je veux dire. Mais lui dire, voilà, après 18 ans passés, finalement, merci pour tous les bons et loyaux services rendus, finalement, j'ai retrouvé mon premier amour et c'est avec elle que je pars. Je crois que ça va être un peu dur à entendre. Oui, parce qu'il y a aussi ce côté-là. Je voudrais malgré tout. Enfin. Mais c'est bien parce qu'au moins vous la respectez. C'est pas mais c'est pas parce qu'on n'aime plus qu'on ne respecte pas. Je suis d'accord avec vous. Bien sûr. Je voudrais surtout pas qu'elle fonde en larmes. C'est ça. Ah, mais elle va pleurer. Comment voulez-vous qu'elle le prenne? Je sais pas du tout. Absolument pas. C'est ça. Mal. Oui, mais elle peut le prendre mal. Bon, on a eu comme beaucoup de couples des périodes difficiles, voire même très difficiles, des disputes quotidiennes. Il y a quelques années. Bon, je voudrais surtout pas revivre ces moments-là. Et puis je voudrais pas non plus qu'elle fonde en larmes parce que j'ai décidé de la quitter. Oui, mais attendez, Guy, comment vous imaginez qu'elle puisse ne pas fondre en larmes? Un homme avec lequel vous avez passé 18 ans vous quitte, bien sûr que vous pleurez. Oui. Non? Oui. Sinon, ça ne voudrait rien dire. Ça voudrait dire que vous avez passé 18 ans avec quelqu'un qui vous était parfaitement indifférent. Et le fait même que vous ayez connu des moments difficiles, mais que malgré tout vous soyez restés ensemble, ça veut dire qu'il y avait tout de même un lien, un véritable lien entre vous. Sur lequel on ne peut pas faire l'impasse. D'ailleurs, vous-même, vous le savez, puisque votre désir de ne pas la blesser traduit bien, finalement, l'attachement, au fond, que vous avez toujours pour elle. Même si ça n'est pas de l'amour, c'est une forme de respect, c'est de la tendresse, c'est peut-être aussi nourri d'habitude. Quoi qu'il arrive, vous venez de passer 18 ans, plus ou moins, ensemble. Ah, bien sûr, tout à fait. Donc, c'est le fait de
de ce que vous dites, c'est-à-dire de faire attention à elle, ça traduit bien que vous avez vécu une véritable histoire tous les deux. Oui. Pour rester 18 ans ensemble, il y a forcément quelque chose. Mais d'après vous, ça va être des larmes. Ça va être des larmes, ça va être beaucoup de chagrin, ça va être une vraie rupture, et ça ne peut pas bien se passer. Voilà. Vous dire comment faire pour que ça se passe bien, je ne vois pas, parce qu'une rupture, c'est toujours très douloureux, ça fait toujours très mal, et quand elle arrive au terme de 18 ans, et juste avant qu'on ne prenne cette période de retraite, où on se dit enfin je vais pouvoir profiter des choses, bien sûr que c'est mal reçu. Donc, alors, si vous me parliez un tout petit peu de ce premier amour que vous avez retrouvé. Ça, c'est une histoire d'amour qui a 40 ans d'existence. 40 ans. Ouais. Oui, j'ai dit son Parce que la question que je me pose, comment se fait-il que vous ne soyez pas avec elle déjà ? Alors, avec elle déjà, on a vécu ensemble, je pense, 3 ou 4 mois. Ça s'est terminé très, très, très tristement. On s'est séparés. C'est elle qui avait décidé du jour au lendemain. Elle m'a dit, Guy, c'est fini, il faut que tu partes. Et puis bon, ça m'a fait atterrir en hôpital psychiatrique parce que j'ai fait une dépression nerveuse accompagnée d'une tentative de suicide, quoi. Ouais. Donc vous avez déjà beaucoup souffert par sa faute. Beaucoup, oui. Et après, on s'est plus ou moins perdu de vue. On s'est, alors pendant 10 ans, je l'appelais très très souvent en numéro masqué. Je lui faisais des petits bisous, elle répondait au téléphone et je lui faisais des petits bisous. Moi, j'étais contente de la savoir encore en vie. Et puis un jour, au bout de 10 ans, je lui ai dit, si tu veux savoir qui t'appelle, si vous voulez savoir qui vous appelle, téléphonez à tel numéro. Et puis elle m'a appelé, elle m'a dit, j'étais sûre que c'était toi. Et puis on s'est revus il y a environ, cette seconde histoire a recommencé il y a environ 20 ans, avant que je connaisse ma compagne actuelle. On parlait sérieusement de mariage, les choses ne se sont pas faites. Je pense encore une fois de sa faute. Aujourd'hui, 20 ans après, on se retrouve et elle a été malade il y a 3-4 mois. Je suis allé la voir à l'hôpital et quand je l'ai vue dans l'état où elle était, ça a ravivé en moi les sentiments que j'ai pour elle, je pense, depuis 40 ans. Ouais. Mais dites-moi, est-ce que vous êtes sûr cette fois-ci qu'elle va partir avec vous ? Tu dirais ça dans quelques mois. Non, à vrai dire, oui, je suis sûr, parce qu'elle me le répète plusieurs fois par jour quand je l'appelle. Bon, elle est déjà partie 2 fois, hein ? 2 fois, oui, mais ouais. Bon, elle va avoir 61 ans dans quelques mois. Je pense que elle et moi avons atteint l'âge de raison, et puis. Réfléchissez, tout de même, Guy. Réfléchissez. Je réfléchis, je vous appelle, mais ça fait 2-3 mois que je réfléchis, quoi. Ouais. Alors, je reçois plein de SMS à votre attention. Oui, alors, oui, et il y a tout de même une certaine constante. Alors, je vous les donne. Difficile de faire une omelette sans casser des œufs, mais bravo de votre bienveillance envers votre compagne. Ce monsieur a peut-être aussi peur de l'image de lui-même que lui renverra la réaction de cette dame, mais le mieux est sans doute de l'assumer le plus tôt possible, donc nous sommes d'accord. Est-ce que cette histoire d'amour, cette première histoire d'amour est une fausse excuse ? Voilà. Soyez clair avec votre compagne, vous le lui devez bien, de la part de Carlotta. De la part de Flo, il n'y a pas de divorce heureux. Et tout est dans le même sens. Voilà. Oui. Que vous dire ? Donc il faut que je m'attende à beaucoup d'eau qui coulera des yeux. Évidemment. Bah, qu'est-ce que vous voulez ? Ça, il faut en tout cas vous préparer à cette réaction. Il faut vous préparer à faire mal. Vous allez faire mal. Oui, vous faites parce que vous lui faites du mal. Oui. Vous lui faites du mal. Si vous la quittez, forcément, c'est un coup de poignard. Oui. Mais tout de même, assurez-vous de ce
de la personne vers laquelle vous allez. Oui, voilà, ça, parce qu'il y a tout de même eu des précédents. Oui, bien sûr, tout à fait. D'où le temps de réflexion qui commence à passer, à devenir un peu long, quoi. Ouais. Maintenant, si vous devez quitter votre compagne, c'est vrai que ça n'est pas très bien envers elle de rester et de lui laisser penser qu'elle va continuer avec vous, alors que vous savez pertinemment que dans la tête, vous en avez une autre pour laquelle vous êtes décidé à sauter le pas. Bien sûr, bien sûr. Bonne chance à vous et surtout bon courage à vous, Guy. Merci beaucoup, Caroline. Merci beaucoup et merci à tous les SMS. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Caroline Veil sur Europe 1. 39 21. 34 centimes la minute. Et maintenant, nous allons accueillir Stéphane. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Caroline, comment allez-vous ? Ça va très bien, merci. Bon, je vous appelle au sujet d'un problème d'odeur que j'ai avec ma femme, avec qui je n'ai pas eu de rapport depuis 4 mois, sous prétexte que je sentirais très mauvais. Une excuse que je n'avais jamais entendue avant et qui vient s'interposer au milieu de ma vie sexuelle avec ma femme. J'imagine bien, oui. Ouais. Voilà, moi ça fait donc presque 3 mois que je me lave plus de 4 fois par jour, ayant dépensé le mois dernier plus de 800 € dans des produits cosmétiques contre les mauvaises odeurs. Carrément. Et ces excuses de mauvaises odeurs persistent et je ne sais pas où me placer, je ne sais pas quoi en faire. J'aimerais apprendre à la reséduire après 7 ans de mariage et ce n'est pas aussi facile que ça puisse paraître. Oui, c'est pour le moins surprenant. Donc 7 ans de mariage et d'un seul coup, comme ça, du jour au lendemain, un problème d'odeur ? Oui, très soudainement. Enfin, elle me l'a dit un soir où nous apprêtions à coucher ensemble et soudainement, blocage de sa part. Rapprochez-vous, s'il vous plaît, de votre téléphone parce que j'ai du mal à vous entendre. Vous êtes sur la route ? Non, je suis pas sur la route, non, je suis chez moi. Ouais, voilà. Vous m'entendez ? Là, c'est un peu mieux, oui, je vous remercie. D'accord. Ouais. Voilà, donc soudainement, un soir, en nous couchant, Stéphane, elle me dit Stéphane, je suis désolée, je ne peux plus, ton odeur me dérange. Voilà. Et quand je lui demande de quelle odeur et si elle s'en était aperçue avant, elle me dit que non, que c'est un problème nouveau et qui lui est apparu depuis peu de temps. Et voilà, je ne sais pas à quoi c'est dû. Est-ce que c'est une manière de me dire qu'elle ne peut plus me sentir ? Exactement. Est-ce qu'elle me cache quelque chose ? Ouais. Je ne sais pas où me placer. Écoutez, je crois que ça se traduit, si vous voulez, ça se focalise sur l'odeur, mais au fond, vous avez mis le doigt dessus. Votre femme ne peut plus vous sentir. C'est une manière de vous dire qu'elle ne peut plus vous sentir. Et elle pense que c'est un problème d'odeur. Moi, je pense qu'il s'agit d'autre chose et que c'est antérieur à ces 4 mois. Est-ce que vous avez eu un enfant récemment ? Non, nous n'avons jamais eu d'enfant. Vous n'avez jamais eu d'enfant ? Non, elle n'en désirait pas, mais j'aurais adoré. Ouais. Et comment était votre relation avec elle jusqu'à présent ? Notre relation était incroyable, c'était l'amour fou, c'était fougace, c'était sincère, c'était presque, j'ai envie de dire, champêtre, c'était de la joie au quotidien, l'amour fou pendant 7 ans presque, et voilà, et un jour soudainement, ce prétexte totalement insensé, cette mauvaise odeur qui me fait sentir mal dans ma peau depuis 4 mois, C'est peut-être pas vous. Est-ce qu'elle a vu, je sais pas moi, est-ce qu'elle a vu éventuellement un neurologue ? Est-ce qu'elle a développé une allergie à d'autres odeurs que la vôtre ? Non, pas que je sache. Enfin, ma femme est un peu, instable. Elle a eu des problèmes psychologiques assez frappants. Elle a eu, elle a eu une sorte d'ami imaginaire pendant un petit moment, pendant presque 1 an.
Et voilà quoi. Elle a eu des problèmes de santé mentale qui fait que durant sa maladie, je l'ai toujours accompagnée, j'ai toujours été très proche d'elle. Ouais. Et je me demande si c'est peut-être un petit peu cette double personnalité qui s'est développée avec son ami imaginaire qui fait que peut-être. Non, c'est pas ça. Elle a un problème hallucinatoire. Ce que vous dites relève effectivement de troubles psychiatriques et en fait c'est un psychiatre qu'elle doit aller voir. Ouais, peut-être. Elle a été dans sa jeunesse, avant que je la rencontre, elle se droguait beaucoup. Et je me demande si c'est pas probablement un problème à cause de la drogue qui a pu l'atteindre. Et elle est totalement clean. Oui, je sais. Mais non, mais peut-être que ce sont des séquelles. Ce sont des séquelles. Je ne suis pas sûre que ce soit la drogue. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous avez raison. Aujourd'hui, c'est certainement des hallucinations qui lui donnent à penser que effectivement, elle a avec vous un problème d'odeur. Mais je voudrais tout à fait vous rassurer. Ce n'est pas votre odeur qui est en cause. Vous pensez pas que c'est une question de phéromones, d'attirance peut-être Non, ce qui est sûr, c'est qu'elle a... Le problème vient d'elle. Oui, ça n'est pas vous qui avez d'un seul coup une mauvaise odeur, Stéphane. Le problème vient d'elle. Et je pense que vous auriez intérêt, si elle a déjà eu par le passé des troubles psychologiques importants, avérés, je pense que vous auriez tout à fait intérêt à l'emmener voir un psychiatre. Parce que peut-être qu'avec une aide pharmacologique, on peut traiter ça, je n'en sais rien. Je serai toujours à ses côtés quoi qu'il arrive, et c'en est certain. Et peu importe mon odeur, ça n'affecte pas la manière dont je m'affecte. C'est pas votre odeur. À mon avis, vous n'avez pas d'odeur particulière. Je pense qu'elle, en revanche, a un souci. Elle a un souci. Ou sinon, autre possibilité, elle a un problème avec vous, et ça se traduit par une hallucination, l'odeur. Et elle ne peut plus, parce que pour des raisons qui lui sont personnelles et certainement inconscientes, elle ne peut plus vous voir, elle ne peut plus vous sentir, et c'est sa façon à elle de l'exprimer. Ouais, j'entends. C'est dur. Ouais, je sais. Mais attention. Ce que je voudrais que vous entendiez, c'est que dans les deux cas, je suis pratiquement certaine qu'elle est en proie à des troubles. Troubles, ça veut dire pathologie. Pathologie, on parle de maladie. Donc, comprenez bien que vous n'êtes pas en cause. Et que ce n'est peut-être aussi que passager. Que ce n'est peut-être qu'un moment. D'accord. Donc la première des choses, c'est d'aller consulter avec elle un médecin, en lui disant c'est bizarre cette question d'odeur, parce que tu sais, est-ce que quelqu'un d'autre vous a fait la réflexion ? Non, évidemment, j'ai demandé dans mon entourage, j'ai demandé à beaucoup de gens dans mon entourage, est-ce que je pue ? Dites-moi la vérité, j'ai besoin de savoir. J'ai eu une fois une réponse assez surprenante en me disant que j'avais une certaine odeur de clafoutis, je sais pas ce que ça veut dire, mais sinon, à part le clafoutis, non, pas de remarques particulières sur mon odeur. Mais le pire dans tout ça, c'est que je finis par m'en convaincre moi-même et que je finis par sentir cette odeur qu'elle prétend sentir sur moi, et ça devient presque insupportable. Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'il faut que vous aussi... la femme que vous aimez vous répéter à longueur de journée que vous sentez mauvais, vous finissez par vous en persuader et par... Non, si elle vous dit... Alors écoutez, si elle vous dit que vous sentez mauvais, moi je suis persuadée qu'elle a un vrai trouble d'ordre psychologique. Les femmes sont très sensibles aux odeurs de manière générale. Oui, les femmes sont, bien sûr, elles sont très sensibles aux odeurs. Mais ça n'est pas possible qu'elle ait aimé, adoré, comme vous dites, votre odeur pendant 7 ans et que du jour au lendemain, voyez-vous, c'est la brutalité avec laquelle ça intervient qui me font penser à une pathologie. Et par rapport au rapport sexuel, que pensez-vous ? Pensez-vous qu'il faudrait que je l'incite davantage au coït, que je laisse les choses aller, que c'est dur pour un homme marié. On faisait énormément l'amour, elle et moi. On faisait l'amour 5 à 6 fois par jour, parfois. Et aujourd'hui, plus rien. Du jour au lendemain, je me retrouve seule. C'est cette femme que j'ai tant aimée, que j'ai tant chérie. Il faudrait que je lui en parle. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse là-dessus ? J'ai besoin de la retrouver. J'ai besoin de l'aimer comme j'ai pu l'aimer, de la serrer comme j'ai pu la serrer, de sentir son corps brûlant contre le mien. Qu'est-ce que je fais ? Je l'incite, Non. Parce que ça ne sert à rien. Tout simplement, elle n'est pas en état en ce moment
Donc elle va le ressentir comme une agression. Elle va penser que vous la forcez. D'accord. Donc je laisse les choses aller. Non, vous ne laissez pas les choses aller, vous l'emmenez voir un psychiatre. Mais les grands mots, ça fait tout de suite peur. Écoutez, elle a déjà Si je l'emmène voir un psychiatre, elle va penser que si directement je me retourne vers elle et que je lui dis qu'elle a le problème, ça ne va faire qu'empirer les choses. Non, on va faire autrement. Vous allez lui dire que vraisemblablement, vous avez tous les deux en ce moment un problème. D'accord ? Que vous avez un problème, que vous n'avez jamais eu de soucis par le passé et que vous êtes étonné de la rapidité et de la brutalité avec laquelle d'un seul coup ce désagrément, cette allergie peut-être est arrivée. Que bien sûr vous êtes là et que vous avez toujours été là à ses côtés et que vous vous demandez si tout simplement ça n'est pas un problème neurologique, d'accord ? Et que vous aimeriez bien prendre un avis consultatif, soit chez un médecin généraliste, soit chez un psy, éventuellement. Voilà. Je pense que c'est la meilleure façon d'aborder les choses. D'accord. Parce que elle ne vous dit pas qu'elle ne vous aime plus. À sa manière, elle me le dit, mais non, elle me le dit pas tel quel. Peut-être qu'elle en parle avec son ami imaginaire, qui sait, c'est lui qui, elle ne parle plus qu'à lui. Elle l'a toujours ? Oui, elle l'a toujours, oui. Donc vous voyez bien qu'elle a des hallucinations. Quel âge a-t-elle ? Elle a le même âge que moi, elle a 34 ans. Bon, donc si elle a un ami imaginaire à qui elle parle toute la journée, c'est bien qu'elle entend et elle voit quelqu'un qui n'est pas là. Vous pensez que c'est pour combler un manque Non, c'est pas pour combler un manque. C'est pas pour combler un manque. C'est une pathologie. Le cerveau est un organe et il arrive qu'il soit malade. Voilà. D'accord. Tout simplement, en ce moment, elle est malade. Je peux pas mieux vous dire. Ça se soigne, mais ça se soigne avec l'aide de médecins. C'est pour ça que je vous incite vivement à aller voir un médecin. Si vous voulez. Une femme qui d'un seul coup ne pourrait plus vous supporter et se servirait du prétexte de l'odeur, vous auriez senti des prémices. Vous vous seriez disputé, il y aurait eu des conflits entre vous, ça aurait mal été, ça aurait dégénéré, des bagarres, etc. Or, là, il n'y a rien de tout ça. Qu'est-ce que vous me décrivez ? Un amour idyllique, tout va très bien, du jour au lendemain, elle supporte plus votre odeur et elle parle depuis 1 an à un ami imaginaire. Bien sûr qu'on a un problème d'ordre pathologique. Ou alors vous ne me dites pas tout. Non, je vous dis tout. Bon. Mais voilà. Moi, j'aurais aimé résoudre le problème d'une autre manière que d'accepter une maladie. J'ai pensé longtemps au coton, mettre peut-être du coton dans les narines pour qu'elle ne sente plus mon odeur, mais... Non, mais c'est une blague, là, vous plaisantez. Non, mais j'ai pensé, voilà, c'est à moitié une blague et à moitié pas une blague, parce que, bon, je suis désespéré, il faut bien trouver une solution. Mais, oui, je pense qu'il va falloir aller voir un docteur. Vous avez une autre idée ? Très sincèrement. Vous voyez bien qu'il y a un trouble, un vrai trouble. Enfin, votre femme parle toute la journée à quelqu'un qui n'est pas dans la pièce et qui est son meilleur ami imaginaire avec lequel elle a une vraie relation. Et vous qui êtes à côté, elle vous dit que vous avez une odeur insupportable, en tout cas qu'elle ne supporte plus. Et du coup, elle ne supporte plus le contact physique. Si je faisais un pas vers elle, si jamais je faisais un pas vers elle, que j'essayais peut-être de rentrer dans son univers, de faire entre guillemets connaissance avec son amie à elle, je vous le déconseille. De créer des liens, de la suivre peut-être dans sa folie, du coûte que coûte, pour rester justement. ensemble, quoi qu'il arrive. Non, mais ça c'est pas une. Chérir son ami s'il le faut. Non, mais pas du tout. Là, je pense que c'est pas une bonne idée parce que il ne faut pas l'accompagner dans, cette forme de délire. C'est une forme de délire. Ne vous y trompez pas. C'est pour ça que je vous recommande d'aller voir un médecin. D'accord. Écoutez, je crois que c'est le mieux. Réfléchissez, puis vous allez prendre votre décision. D'accord. Bonne chance à vous en tout cas, et puis tenez-nous au courant. Au revoir. Merci de votre soutien. Au revoir. Au revoir. Et nous allons tout de suite accueillir Christine. Bonsoir Christine. Bonsoir. Voilà, donc moi je vous appelle parce
que tout à l'heure, Alice, ça m'a un petit peu interpellée ce qu'elle a vécu, ce qu'elle vit. Et du coup, je voulais vous parler de notre situation à moi. Mm-hmm. Voilà, donc moi, je suis séparée depuis le mois de septembre l'année dernière, donc en instance de divorce. Parce que j'ai pas pris la décision tout de suite de divorcer. Et j'ai pris cette décision, on va dire officiellement, la séparation, elle est depuis février. Et j'ai pris la décision vraiment de divorcer au mois de mars. Oui. Donc voilà, ça c'est une chose. La deuxième chose, c'est que au mois de janvier, en fait, dans le cadre de mon travail, je me suis rendu compte qu'il y avait un homme qui, je ne sais pas si je peux dire qu'il me tournait autour, mais en tout cas qui me laissait pas indifférente et que je voyais bien que je ne laissais pas indifférent. Oui. Ça, voilà, je m'en suis pas plus préoccupée que ça. Alors attendez, Christine, oui, pardon, tout à fait, je suis désolée de vous interrompre, mais nous allons nous retrouver tout de suite après le journal. Surtout, vous ne raccrochez pas, vous restez avec nous. D'accord. Jusqu'à 1h, c'est notre libre antenne, je suis à votre écoute et nous allons avancer ensemble dans la nuit. Alors il est minuit passé, on se détend, on peut se livrer, s'épancher, dire ce qui fait du bien, dire ce qui fait aussi un peu mal parce que des difficultés nous en connaissons tous. Vous n'êtes pas seul, nous sommes là, 39 21 notre numéro d'appel, 7 39 21 si vous souhaitez intervenir par SMS et nous adressez vos mails sur notre site europe1.fr. Christine, vous êtes avec nous. Bien, nous vous avons laissé un peu avant le journal. Si je reprends ce que vous m'avez dit, vous êtes en instance de divorce depuis le mois de mars. Vous vous êtes séparés en février, c'est ça. Mais en janvier, vous aviez repéré un monsieur à qui vous n'étiez pas indifférente. Est-ce que j'ai résumé la situation ? Oui, tout à fait. Bien, je vous laisse poursuivre. Sachant que ma séparation de février, c'était les 3 dernières années ont été très compliquées puisque j'ai eu une suspicion grandissante sur une relation de mon mari avec une de mes amies et qui aujourd'hui s'est avérée. Voilà. D'accord. Toujours sympa. Donc c'était un parcours très douloureux et donc cette prise de décision, elle a été gravie marche par marche et étape par étape. Voilà. Donc par rapport à ça, je veux dire voilà, ma situation est très claire et je sais que cette histoire, ce chapitre se tourne. C'était quand même 22 ans de vie et 2 enfants. Oui, tout de même. Voilà. Oui, au passage. Oui, voilà, je voulais juste le dire. Voilà. Voilà, au mois de janvier, je me rends compte effectivement que cet homme un peu charmant me charme, voilà, tout simplement. Mais j'y prête pas plus attention que ça. Et puis au fil du temps, par le biais d'un dossier commun, on se voit de façon régulière. Jusqu'au moment où effectivement un message de sa part me fait un petit peu basculer parce que voilà, il me souhaite un bon week-end en me disant que le soleil était dans nos cœurs. Donc je me suis dit là on dépasse le cadre professionnel. Oui. Voilà, donc ça a commencé un petit peu à me perturber, on va dire. Et puis ça c'était à Pâques et puis donc début mai en fait après une réunion je lui envoie un message où clairement je lui fais un appel du pied en me disant le à bientôt c'est hors cadre professionnel ou pas quoi, voilà. Mm-hmm. Et, donc là il me répond qu'il n'est pas disponible mais qu'il n'est pas non plus insensible et il m'invite à déjeuner donc 2 jours plus tard. D'accord. Où là on passe du vouvoiement au tutoiement, de serrer la main à
se faire la bise, et à la fin de ce restaurant, il me repropose un autre restaurant la semaine d'après, et ainsi de suite, comme ça, voilà. Et puis, des échanges de SMS avec beaucoup d'humour, mais aussi qui étaient parfois assez équivoques, quoi. Voilà. Bon, voilà, ça a duré jusque là, début juillet. Donc moi, il y a un moment donné où j'ai un peu mis un frein, par peur, je pense. J'ai mis un frein. Donc j'ai un peu estompé ces échanges. Et puis c'est revenu, il est revenu à la charge, on va dire. Voilà, lors d'une réunion, voilà, de façon assez provocante, enfin voilà. Et puis ça s'est accéléré. C'est-à-dire que quelques jours plus tard, il est passé me voir au travail pour m'embrasser. Bon. Et puis, d'accord. Et puis, donc ça, c'était un mardi. Alors, au passage, dans l'anecdote, pour continuer un peu dans les anecdotes, je trouve, de ma vie actuelle, dans mon présent actuel, c'est que c'est arrivé le jour de mon anniversaire de mariage. Donc, je trouvais ça assez étrange. Oui, c'est sans lien, mais bon. Oui, enfin, disons que voilà, c'était surprenant, on va dire, dans tous les sens du terme, puisque c'était la première fois que, que cet anniversaire de mariage n'était plus dans le mariage, quoi, on va dire. Voilà, et puis, donc ça c'était le mardi. Le vendredi, là, il m'a proposé de venir me voir le lundi soir. Alors c'est pareil, alors c'est quelqu'un, voilà, qui s'affiche n'étant pas disponible, qui me dit je peux pas donner davantage dans ma situation, donc ça c'était dans les premiers temps des échanges, mais qui entretient la relation. Voilà. Oui. Il n'a pas conclu. Voilà, qu'entretient la relation, et puis en même temps, il y a une simplicité aussi dans notre relation, un naturel. Il me parle beaucoup, donc c'est un homme divorcé d'il y a 5 ans, donc il me parle beaucoup de son ex-femme, enfin voilà, de son expérience de divorce, etc. On parle de nos enfants. Mais il ne vous parle pas de sa situation actuelle ? Mais jamais de sa situation actuelle. Bon. Et moi, je n'ai jamais posé de questions parce que je voulais pas paraître intrusive. En fait, j'avais l'impression que j'allais être intrusive et du coup, mais non, je l'ai pas fait. Mais non, il faut que les choses soient claires. Et vous connaissez la réponse. Il vous a dit qu'il n'était pas disponible. Ce n'est pas le travail qui le rend indisponible, puisque visiblement, dans le travail, il n'a pas les yeux dans sa poche. Donc ce n'est pas son travail qui l'accapare au point de ne pas pouvoir vous voir le soir. D'ailleurs, vous le sentez bien vous-même, puisqu'il vous invite à déjeuner et seulement à déjeuner. Oui, alors sauf qu'il y a des soirs où il y a des échanges de textos jusqu'à 23h, quoi. Ouais, mais vous ne le voyez pas. Ça. Donc, enfin bref. Écoutez, pourquoi est-ce que... Si vous ne voulez pas être intrusive, posez-lui la question de vous voir un soir, et puis vous allez bien voir ce qu'il va vous dire, de voir un soir ou un week-end. Voilà, donc ça s'est passé, puisque voilà, la semaine dernière, il est venu me voir donc un soir, et dans un message, il m'avait dit « Je suis un peu célibataire en début de semaine ». Bon. Mais un peu célibataire, ça veut dire qu'il ne l'est pas le reste du temps. Ouais. Tout simplement. Alors, est-ce que vous avez envie de ça ? Non. Bon. Non. Par contre, ce qui me surprend, en fait, voilà, lundi soir, quand je l'ai vu, il m'a dit, voilà, d'abord, en plus, voilà, ça correspond au moment où où mes enfants partaient avec leur père, où j'étais seule. Voilà, j'étais seule. Comme par hasard, lui, il était un peu célibataire. Voilà, enfin, bref. Ouais, donc, voilà. En fait, si vous voulez, ce que je ressens, parce qu'il se révèle un petit peu plus à chaque fois quand même, ce que je ressens, c'est qu'en fait, c'est pas du tout, enfin, qu'il est pas du tout pris, justement, et qu'il se met dans une espèce de réserve. J'ai l'impression qu'il cherche vraiment
Lui, alors, attendez, Christine, on va reprendre un peu tout ça. Vous le rencontrez en janvier, vous commencez à vous tourner autour quelques semaines après, d'accord ? Nous sommes aujourd'hui en juillet, d'accord ? Nous sommes bien d'accord, le 21. Vous imaginez que il se préserve, il se réserve, il est tout à fait libre, mais il ne voudrait pas. Le mois de juillet, c'est le 7e mois de l'année. Je n'y crois pas 2 secondes. Ouais. Et un peu célibataire, ça veut tout de même dire pas célibataire le reste du temps. Je comprends bien que vous avez envie de rêver, d'avoir des illusions. Moi, je vous mets en garde et renseignez-vous. Il faut savoir où vous mettez les pieds. Juillet, ça veut dire aussi la période des vacances. Un peu célibataire en juillet depuis la semaine dernière. Ça veut dire que sa compagne est peut-être partie avec des enfants ou partie de son côté. Vous savez bien comment ça se passe. On est tout de même en plein dans cette période estivale de l'année où chacun récupère un peu ses enfants lorsqu'on est séparés. Comme par hasard, ça se passe maintenant. Il est un peu célibataire maintenant. Ouais. Alors après, je vais quand même vous dire ce qui s'est passé la semaine dernière, c'est que donc le lundi, effectivement, il arrive en me disant je suis un homme d'aventure. Non. Alors je lui dis oui, j'ai bien compris. Bon, ok. Ouais. Sachant qu'il m'avait dit aussi quand même dans un message qu'il ne voulait pas aller plus loin avec moi, que ça serait épisodique et éphémère, voilà. Bon, alors ça c'était le vendredi et le lundi, donc voilà, ok. Bon, ok, se terminent les choses comme elles doivent se terminer, voilà. Et puis, donc, bon, moi, je considérais que, le lendemain, on se voit pour le travail, et là, il me dit que, effectivement, que sa fille arrive et que, voilà, bref, qu'il faut qu'il aille faire des courses parce qu'il a rien dans son frigo. Donc là, je me dis, c'est quand même très étrange pour un homme qui est soi-disant pas célibataire, mais enfin, bref. Bon, voilà. Et puis, le jeudi, il arrive à s'organiser pour expédier sa fille chez sa mère quelques heures et donc il vient me voir et bon, il est très bienveillant sur moi, vis-à-vis de moi depuis qu'on a commencé à échanger. Il y a beaucoup de bienveillance. Alors il y a une grande attirance, mais là-dessus, je dirais moi oui, lui aussi. C'est réciproque et ça se voit parce qu'il y a même des gens autour de nous qui s'en sont rendus compte justement en réunion. Enfin bref. Et là donc jeudi, il arrive en me disant en fait je suis pas du tout un homme d'aventure. Bon. Et il finit quand même. Bon, à un moment donné dans la soirée, je lui dis, écoute, moi je sais pas ce qui se passe avec toi. En tout cas, je sens qu'il y a quelque chose. Mais effectivement, moi aussi, je reste sur une certaine réserve. Mais bon voilà, clairement, pour moi, il y a quelque chose qui s'explique pas. En tout cas, pour moi, je parle que pour moi. Je vois bien que pour lui, c'est un petit peu pareil quand même, puisqu'il m'appelle dans la journée, il m'envoie des messages, enfin bref, mais voilà. Et puis là, à un moment donné, je lui dis, écoute, le problème, il est quand même que tu es amoureux d'une autre femme, que tu es amoureux de quelqu'un d'autre. Et là, il me dit, mais je réponds pas à la question. Il vous dit, je ne réponds pas à la question. Bon, ça veut dire oui. Désolée, Écoutez, pourquoi je vous parle comme ça, Christine, vous venez de vous passer 3 ans à souffrir et des années difficiles. Là, très clairement, si vous avez envie de souffrir plus et davantage, et quand quelqu'un vous dit dans un premier temps ça ne peut pas être autre chose que épisodique et éphémère, je crois qu'il faut entendre ce que les gens vous disent. On n'a pas envie de le faire parce que on est transporté, parce qu'on est emporté et puis parce que on a du désir. Donc bien sûr, on a envie de laisser ça de côté et surtout ne pas faire attention. Mais il vous l'a dit. Et je ne suis pas un homme d'aventure, ça veut dire quoi? C'est pas par rapport à vous qu'il vous le dit. Il le dit par rapport à l'autre.
Vous comprenez ? Je sais pas. Oui, non, mais c'est sûr. Hein, il le dit par rapport à l'autre, c'est-à-dire que l'autre, non, il n'a pas très envie d'avoir une relation à côté, et que donc vous, ce sera peut-être l'affaire. Allez, vous allez peut-être vous voir une fois de temps en temps, et puis c'est tout. Et en revanche, vous attendez plus, et là, c'est passeport pour beaucoup de souffrance. Vous savez, non, mais c'est pour ça que je vous appelle, parce que je veux pas me leurrer sur la situation, je veux pas m'emporter, je veux pas m'emballer. Mais vous avez raison. Vous savez, Christine, un homme pas libre, c'est un homme pas là. Par contre, ce qui me perturbe, en fait, c'est ce qu'il me dit, parce que voilà, la semaine dernière, il m'a dit, ce que je vis avec toi, ça fait bien longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Bon. Il me dit que ça le perturbe beaucoup. Bon. Dans ce qu'il m'avait dit de sa relation, c'était que c'était une relation que depuis 2 ans et demi. Mais c'est tout ce que je sais, en fait. Je sais rien d'autre. Voilà. Bon. Tout ce que je sais, c'est qu'il n'y a pas d'enfant, il n'est pas marié, etc. Enfin, voilà, oui, bien sûr. Ça fait 2 ans et demi. Il est divorcé depuis 5 ans. Il vous parle de ses enfants. Je reçois plein de SMS. Je suis bombardée. Votre histoire passionne. Sachez-le. Alors, de Xavier qui dit « Ce monsieur n'est pas clair. Il joue sur plusieurs tableaux. Si l'on a des sentiments pour quelqu'un, on ne joue pas au chat et à la souris. Ou alors, c'est un libertin. » Bon. Ensuite... De la part de Flo, souvent une femme amoureuse et naïve, et les hommes un peu menteurs. Voilà. Et puis aussi, un homme dit toujours que sa vie manque de piment, et encore faut-il vouloir de ce rôle-là. Je crois que vous êtes le piment. Vous êtes le piment, mais vous n'êtes pas le plat principal. Voilà. Après, c'est à vous de voir. Moi, je pense que vous avez déjà eu votre quote-part. Oui, non, j'ai pas du tout envie. Ces 3 dernières années, voilà, j'ai mon ex-mari, mon futur ex-mari, m'a dit pendant 3 ans qu'il ne savait pas s'il m'aimait. Bon, voilà, donc ça fait beaucoup souffrir. J'ai beaucoup souffert. Et là, vous allez vous retrouver avec quelqu'un qui, de la même manière, va dire oui, je tiens à toi, tu m'intéresses, etc. Mais je ne suis pas prêt à. C'est ce qui va suivre dans les 5 minutes, vous êtes d'accord avec moi. Et du coup, vous allez être à nouveau déstabilisé, et qu'est-ce que vous allez avoir comme sentiment? Celui en permanence qu'on ne veut pas de vous. Ouais, c'est un petit peu celui que j'ai en ce moment. Voilà. Donc, pour éviter ça, moi je parlerai à ce monsieur en disant tu sais quoi, j'aurai beaucoup de plaisir à te voir, mais seulement quand tu seras libre et complètement libre. Tant que tu ne l'es pas, je ne suis pas intéressée. Voilà. Je pense que c'est le mieux à faire pour que vous puissiez vous préserver. Sinon, alors mon Dieu, vers quoi allez-vous? Écoutez, j'espère. Ce qui m'a surpris aussi la semaine dernière, c'est qu'il me dit qu'il m'avait repéré à telle date. Alors moi, j'avais même pas vu. Je crois. Mais bien sûr qu'il vous a repéré. Évidemment que vous lui plaisez. Bien sûr qu'il a envie d'un petit quelque chose avec vous, mais pas plus. Pas plus. Oui, de la découverte, quoi. De la découverte, 5 minutes, au revoir, 3 petits tours, et puis ils s'en vont. Ça, c'est ce dont il a envie. Non, mais c'est bien que vous me le disiez, parce que c'est quand même, c'est un petit peu, ce que je ressens un petit peu. Ce week-end, il m'a envoyé un message, il a répondu à un de mes messages, qui était sur une question, très personnelle, on va dire. Christine, bien sûr qu'il va répondre à vos messages. Il a envie que ça se passe, mais seulement 1 ou 2 fois. Donc bien sûr qu'il va répondre. Non, mais ce qui m'a surprise, c'est qu'il réponde à minuit moins le quart le soir, quoi. Elle n'est pas là. Il vous a dit, je suis un peu célibataire en ce moment. Non, alors là, il est parti en vacances, donc s'il est parti en vacances, voilà, c'est supposé être avec sa compagne. Oui, mais vous ne connaissez pas sa vie. Il a pu profiter d'un moment où il est seul dans le jardin, dans la salle de bain, allez savoir. Vous comprenez ce que je veux dire? Tout est envisageable. On peut toujours répondre à un SMS, c'est pas le plus compliqué. Et puis ça l'excite, ça met, c'est vrai, du piment dans sa vie. Mais vous allez en faire les frais. Soyez un tout petit peu lucide. Pardon de vous parler ainsi, de façon un peu brutale, mais je trouve que vous avez souffert. Parce que
Voilà, vous avez souffert et puis bon, si vous m'appelez, autant qu'on se dise les choses. Non, mais d'ailleurs, c'est bien pour ça que je voulais être éclairée. Je le suis. C'était un petit peu intimement ce que voilà, ce dont je me rendais compte moi-même, de me dire mais qu'est-ce que tu vis, qu'est-ce que tu es en train de vivre, est-ce que c'est ça que tu veux vivre? Bon, clairement non. Maintenant, je ne contrôle pas mon attirance. Non, ça se contrôle pas. Mais ce que vous pouvez maîtriser, en revanche, c'est le fait d'y aller ou pas, et de souffrir par la suite ou pas. Mettez un terme vite, avant précisément d'être encore plus engagée et d'être encore plus amoureuse. Vous savez bien ce qui se passe après. Voilà. Bon, Christine, courage à vous. Ben, merci. Au revoir et merci de votre confiance. D'accord, merci, au revoir. La libre antenne d'Europe 1, c'est 6 jours sur 7, du dimanche au vendredi, de 23h à 1h. Alors, quelques SMS d'abord à l'attention de Christine, notre précédente auditrice. De la part de Kitty, le problème c'est que les femmes sont amoureuses du désir de l'homme et l'homme le sait. De la part d'Ava, vous n'êtes dans cette relation que comme spectatrice d'un spectacle et vous ne serez même pas au premier rang, c'est trop loin de la fête. Et puis un autre qui dit il joue pour voir, vous mettez en place les conditions pour être quitté comme précédemment et en plus au travail. Et puis un dernier SMS d'Yveline qui dit les femmes sont naïves et crédules, j'enrage de savoir que je l'ai été aussi pour avoir vécu les mêmes histoires. Voilà, donc Christine, faites attention, nos auditeurs, auditrices vous adressent des messages protecteurs. Bien, nous allons continuer avec Stéphane. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Caroline. Merci pour le passage à l'antenne. Mais je suis contente de vous entendre. Qu'est-ce qui vous arrive ? Je vais essayer de résumer une situation qui, pour moi, est compliquée. J'avais déjà appelé l'année dernière. Oui. Mais bon, je vois que ma situation n'a pas tellement évolué, en fait. Je vais vous expliquer. Je vais essayer d'être bref, enfin, le plus clair possible. Voilà, je suis séparé depuis 1 an avec une personne avec qui j'ai vécu pendant 23 ans. D'accord. D'accord. Elle est partie depuis le mois de juin l'année dernière. Donc, elle est partie pour quelqu'un d'autre. Okay. Donc, elle a quelqu'un dans sa vie. Et le souci qui se passe, c'est que, en fait, elle n'arrive pas à décrocher. Elle est toujours revenue à la maison. Elle vient manger avec moi ou elle m'appelle pour aller manger. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, je ne sais plus trop quoi faire. Je lui ai demandé plusieurs fois de ne plus venir, quoi, d'essayer de maintenant qu'elle a pris sa vie, d'essayer de prendre son envol et de vivre avec cette personne. Et elle m'a dit qu'elle n'était pas encore capable de pouvoir le faire. Ah oui. Donc voilà, ça devient un peu compliqué pour moi parce que en fait le problème c'est que même moi, bon, j'ai toujours des sentiments pour la personne là. Bien sûr. Elle est partie, bon, je m'y attendais pas honnêtement, ça arrivait du jour au lendemain. Je l'ai appris par un SMS qui arrivait sur mon portable, qui n'aurait pas dû arriver, quoi, voilà. Ah oui, c'est toujours un peu comme ça. Ça a été un peu violent, je vous le cache pas. Hein, la séparation était très douloureuse. Donc elle est quand même 23 partie. ans. Oui, 23 ans, ouais. Donc voilà, le souci c'est qu'on se voit quand même assez régulièrement. Je lui ai demandé plusieurs fois si... Vous avez des enfants ensemble ? Une petite fille de 9 ans, ouais. Et le souci c'est qu'on arrive à avoir des discussions quand même, parce qu'on arrive à en parler. Je lui dis souvent, maintenant, voilà, t'as pris une décision, faut... Elle me dit ouais, mais je sais pas, je m'aperçois de certaines choses. Je vois que c'est pas si facile que ça. Je suis parti un peu rapidement, voilà. Ah. Donc il y a toujours une sorte de rapprochement envers moi, même bon, nous on n'a plus de rapport. Attendez. Elle vous a dit je m'aperçois que je suis parti un peu rapidement. Oui, on a eu une discussion l'autre jour. Là, on a passé une journée ensemble puisqu'on s'entend quand même relativement bien. Donc, on a fait l'après-midi pour notre petite fille. On avait décidé de faire une après-midi ensemble à l'anniversaire où on avait invité des copines. Et puis le soir, si vous voulez, on a pu discuter pendant quelques heures. Et c'est là qu'elle m'a quand même annoncé que oui, elle s'apercevait de certaines choses aujourd'hui avec une autre personne, que c'était pas comme avec moi, que
qu'elle était partie un peu précipitamment sans trop réfléchir. Voilà, c'est plein de choses comme ça, quoi. Et puis les petits rapprochements de tous les jours, même si on s'embrasse plus ni rien, mais bon, quand elle m'embrasse, elle me prend quand même dans ses bras. Voilà, c'est assez compliqué à vivre pour moi, quoi. Le problème, c'est que j'arrive pas à faire le point et je ne peux pas non plus, si vous voulez, en ayant le terme la foutre dehors comme ça, quoi. Bien sûr, parce que vous l'avez dit, vous avez toujours des sentiments pour elle. Mais moi, ce que je constate, c'est qu'elle a surtout encore beaucoup de sentiments pour vous. Oui, mais en même temps, je lui ai dit que, parce que là, si vous voulez, depuis 1 an qu'elle est partie, elle a une personne, si vous voulez, qui vit pas encore complètement avec elle. D'accord ? Et je sais que c'est prévu. Il doit venir vivre chez elle. Et depuis 1 an, l'autre jour, on en parlait justement. Elle m'a dit, tu sais, s'il y avait eu que lui, il y a longtemps qu'il serait chez moi. Mais je repousse les choses. J'essaye de repousser la date à chaque fois. Et là, apparemment, bon, d'après ce que j'ai compris, ça serait pour le mois de septembre ou octobre où il viendra habiter avec elle. Ouais. Et à votre avis, pourquoi ça s'est pas fait avant ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Par rapport à ? Par rapport à vous ? Je sais pas. Écoutez, Stéphane, est-ce que vous auriez envie qu'elle revienne ? Je pense qu'aujourd'hui, si elle revenait, il faudrait peut-être un petit peu de temps. Il faudrait peut-être un petit peu de temps, du fait qu'elle a quand même un appartement aujourd'hui. Je pense que même si elle voulait revenir, je pense qu'elle prendrait un petit peu de temps avant de pouvoir revenir. Oui, bien sûr que si elle me disait est-ce que je peux revenir, je dirais oui. Bon. Mais le souci, c'est que je lui ai quand même posé la question l'autre jour. Je lui ai dit, écoute, si ça va pas très bien dans ta vie, prends le temps de réfléchir. Et à ce moment-là, tu lâches la personne et elle m'a dit, non, je peux pas. Elle vous a dit, non, je peux pas. Alors moi, je pense qu'il va peut-être falloir la pousser un peu plus en disant tu ne peux pas pourquoi tu n'es pas engagé, tu ne dois rien, c'est avec moi que tu viens de passer 23 ans, est-ce que tu as envie de revenir à la maison ? Parce que cette question, est-ce que vous la lui avez posée ? Non. Qu'est-ce que vous risquez de le faire ? Elle est partie. Je sais pas, d'être déçu de la réponse. Oui, mais en même temps, du coup, c'est vrai, c'est un risque, et je suis pas sûre que ça soit par la négative, mais c'est un risque. Et si elle vous dit non, je ne veux pas revenir, à ce moment-là, vous pouvez enchaîner directement sur écoute, si tu ne veux pas revenir, je préfère que nous arrêtions de nous voir parce que moi, ça ne me fait pas du bien, ça me fait souffrir. Donc je comprends que tu puisses penser que tu sois parti un peu vite, tu penses que tu es parti un peu vite, mais moi, en attendant, je suis restée là, ça m'a fait énormément de peine, et te voir tous les jours, ça m'en fait encore plus. Je lui ai déjà dit que ça me faisait beaucoup de peine de la voir tous les jours, et elle sait bien, mais elle m'a dit je suis pas capable de rester sans me voir. Il y a par moment, elle part avec son ami pendant 3-4 jours, et elle me dit tu vois, je pars 3-4 jours, je suis avec lui, et puis la seule envie c'est de revenir te voir. Donc moi, si vous voulez, j'ai du mal à faire la part des choses. C'est-à-dire qu'elle est en train de vous dire qu'elle vous aime toujours. Oui, c'est vrai. C'est ce que je pense aussi, mais bon, est-ce que... Mais elle n'a pas complètement pris sa décision. Mais il faut l'aider à la prendre, sa décision, en disant, si tu veux revenir, ça sera peut-être un peu compliqué au début, mais on pourra s'arranger, on se débrouillera. Mais tu dois prendre une décision, parce que quand on part, c'est qu'on prend une décision. Et dans un sens ou dans un autre, cette décision, tu dois la prendre. Moi, je peux pas te mettre dehors. On a vécu ensemble 23 ans. Mais ça me fait trop souffrir, et à un moment donné, tu dois aussi me respecter. Et ne pas faire juste tout ce dont toi tu as envie. Je pense que par moment elle doit y penser certainement, parce qu'elle m'a dit quand même l'autre jour, elle me disait comme ça, tu sais moi le problème c'est que un jour je veux quelque chose et le lendemain je veux autre chose. Bien sûr qu'elle doit y penser. Mais moi je pense que vous avez intérêt à regarder ce qui se passe. De l'autre côté, il pousse et parce qu'il pousse, finalement il va obtenir ce qu'il veut. D'accord ? Eh bien pourquoi vous ne feriez pas pareil ? Après tout, c'est votre compagne, c'est avec elle que vous avez une petite fille. Pourquoi est-ce que vous ne feriez pas la même chose ? En disant, bien sûr. Bah oui, les chances sont égales. Pourquoi ? Et surtout, pourquoi pas vous ? Oui, c'est vrai, mais le problème, après, j'ai peur aussi, moi, dans un sens, de lui faire du mal, parce que je sais qu'elle a encore besoin de moi, malgré tout. Vous êtes adorable. Vous êtes adorable, Stéphane. Oui, mais je sais, peut-être de trop. Ouais.
Non, pas. Oui, peut-être de trop, mais justement, à un moment donné, soyez adorable pour la bonne cause, en disant je veux que tu reviennes, j'ai envie que tu reviennes. Donc maintenant, il va falloir que tu te décides. Mais elle a besoin d'entendre de votre part certains mots forts. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que oui, elle est partie, mais oui, vous voudriez bien qu'elle revienne, vous seriez d'accord et vous avez envie. Et vous insistez. Et n'ayez pas peur d'insister parce que si elle est aussi souvent chez vous et si elle n'est pas encore en train d'habiter avec lui, c'est que c'est vraiment un cheveu. Et vous allez vous reprocher toute votre vie après de ne pas avoir tenté votre chance. Ouais. Alors tentez-la. Ouais, c'est vrai, ça vaut le coup, oui, je pense. Ouais. Bah oui, quitte à être déçu. De toute façon, déçu et triste, ça y est, vous l'avez été. Oui. Bon, un petit peu plus, un petit peu moins, vous êtes d'accord avec moi, c'est pas si grave. Oui, non, mais c'est certain. Bon, c'est certain. Alors, tant qu'à faire, on y va. D'accord. Ok. Mais dites-le avec des mots forts, hein. En disant j'ai vraiment envie que tu reviennes. Tu es ici un jour sur deux. Quand tu es pas là, quand tu es pas avec moi, tu dis que tu y aimerais y être. Je pense que t'as pas vraiment pris ta décision. C'est vrai, tu es parti vite. Alors maintenant, tu sais quoi ? Reviens et on n'en parle plus et ça va bien comme ça. Voilà. Et il faut que vous lui disiez aussi qu'elle a pas d'engagement vis-à-vis de l'autre homme. Hein. C'est pas parce qu'elle a dit que c'est avec vous, Stéphane, qu'elle a passé 23 ans, pas avec l'autre. C'est avec vous qu'elle a un enfant. D'accord. D'accord ? Ok, bon, d'accord. Je vous fais confiance. Merci. Merci de votre appel. Merci, au revoir. Stéphane, si vous nous écoutez, plein de SMS à votre attention. Et dont un qui dit « Oui, votre femme est partie trop vite, elle vous aime encore. Et c'est vers vous qu'elle propose de revenir sans oser le dire franchement. » Un autre qui dit s'il faut lui poser un ultimatum, sinon vous risquez de le regretter. Enfin, encore un autre de la part de Clément qui dit pour moi cette femme a besoin d'être rassurée sur le fait que les sentiments amoureux sont encore et toujours partagés et que si par hasard elle revenait, elle serait la bienvenue. Voilà, Stéphane, vous voyez que nos auditeurs vont dans le même sens que moi, alors allez-y, foncez. Et nous allons poursuivre avec Patrick. Bonsoir Patrick. Bonsoir. Bien, alors je vous laisse, vous nous raconter ce qui vous arrive. Alors, j'ai 3 enfants. Il y a une des 3, Dorothée, qui n'accepte pas qu'à un moment de ma vie, j'ai été malade, alcoolique. Ouais. Et je dis malade. Bien sûr, vous avez tout à fait raison. C'est une maladie, l'alcoolisme. Voilà, c'était pas la fête avec les copains, c'était l'alcool comme un médicament. Ouais, tout à fait, exactement. Et comment vous êtes-vous sorti de là ? Par l'hôpital, par des médecins et puis par un peu de volonté aussi, quoi. Bien sûr, mais vous savez, vous voyez bien que c'est l'hôpital et c'est les médecins qui se sont occupés de vous, donc oui, il s'agit bien d'une maladie et ça, personne ne le met en cause. Est-ce que vous ne pensez pas, justement, que c'est ce que vous pourriez dire à votre fille ? Ben, je lui ai dit, mais vous dites personne ne pense ça, mais si, il y a plein de gens qui pensent ça. C'est que vous avez un vice et que vous n'avez pas eu de volonté. Non, Patrick, voilà. Vous n'avez pas un vice. Vous avez une fragilité. Vous avez eu une fragilité. Comme vous vous sentiez. Oui, de mon épouse, maladie, voilà. Ouais. L'alcool vous a aidé à tenir, à surmonter des moments difficiles parce que ça permet d'arrêter de penser. Et moi, et moi, je pense que si votre fille se drogue, qu'est-ce qu'elle prend ? Ah non, ma fille ne se drogue pas. J'ai cru qu'elle se droguait. Excusez-moi, j'ai mal entendu. Non, ma fille m'abandonne, quoi. Quel âge a-t-elle ? 33 ans. Qu'est-ce qu'elle vous dit ? Elle me dit, papa, quand je la vois à des fêtes de famille, j'ai pas envie de te parler. Mais ses enfants me disent, papy, on t'aime,
on a envie de jouer au foot. Oui. Et elle vous empêche de les voir ? Non. Bon. Mais elle ne favorise pas les choses. Non. Et avec les deux autres, quels sont vos rapports ? Vous m'avez dit que vous aviez 3 enfants. Bon, ils sont plus petits. Mes enfants. Ouais. Ça va. Ça va ? Ils ne partagent pas les mêmes sentiments ? Non. Non ? Eux ont admis qu'il s'agissait d'une maladie ? Oui, je pense. Oui. Ils sont plus jeunes qu'elle ? Non. Mon fils, 36 ans, et ma fille, 30 ans, quoi. Oui. Entre les deux, quoi. Dorothée est entre les deux. Bon. Mais elle refuse de me parler au téléphone. Voilà, je suis un pestiféré, quoi. Non, vous n'êtes pas un pestiféré du tout. Écrivez-lui. Comment ? Écrivez-lui. Oui. Écrivez-lui, et puis ce que vous pouvez mettre en photocopie, éventuellement, s'il vous en reste, ce sont les photocopies de vos ordonnances et du séjour à l'hôpital que vous avez fait, en disant on ne va pas à l'hôpital ou voir des médecins par hasard. Quand on y va, c'est qu'on est malade. Moi, ce sont des médecins et des médicaments qui m'ont guéri. Il ne s'agit pas d'un vice, il s'agit d'une fragilité. J'ai fait comme j'ai pu. Et j'espère que tu n'auras pas dans ta vie à affronter peut-être des douleurs comme les miennes, et que tu n'auras pas recours à ce qui m'a un moment fait tenir malgré moi. Voilà. Je pense qu'il faut lui écrire, mais vous comprenez, le plus compliqué, c'est de lui faire entendre la notion de maladie, de pathologie. Ah oui, mais c'est souvent le cas. Ouais, vous n'avez pas tort. Vous n'avez pas tort. Ce que tout à l'heure je vous ai dit personne, mais en fait, les gens associent ça à une faiblesse. C'est pas une faiblesse, c'est une fragilité. Et vous-même, vous l'avez dit, c'est à la suite du décès de votre épouse. Est-ce qu'avant vous aviez tendance à boire ? Non. Non. Non, ça a été un médicament, mais je regardais ma bouteille de whisky comme on regarde une armoire à pharmacie, quoi. Tout à fait. Vous lui avez dit en ces termes ? Oui, à mon psy, oui. À votre psy, mais à votre fille ? Je lui ai dit, mais elle l'a pas... Elle l'a pas. Écoutez, moi, je pense toujours que les écrits sont plus empreints de solennité. C'est une démarche d'écrire à quelqu'un. C'est une démarche d'écrire une lettre. Oui. Et c'est perçu de façon différente. Et vous pouvez, dans cette lettre, ne pas lui reprocher en lui disant, voilà, je ne te reproche pas de ne pas comprendre. Je peux imaginer ce que tu penses, et peut-être que à certains moments, n'ayons pas peur des mots, peut-être qu'à certains moments, tu as peut-être eu honte de cette maladie. Mais c'est une maladie, ça ne m'a pas empêché, je m'en suis sortie. Peut-être que si mon père ou ma mère avaient été sujets au même problème, j'aurais été comme elle, quoi. Mais est-ce que vous n'auriez pas essayé de comprendre ? Faible. Alors c'était pas un problème de faiblesse, c'était un problème de chagrin. Maladie, chagrin, voilà, oui. Ouais. Oui, mais vous savez, quand le chagrin est trop grand et qu'on ne sait plus quoi faire pour l'enrayer, on a recours à des médicaments quelquefois qui ne sont pas les bons. Vous en avez fait les frais. Mais moi, ce que j'aimerais que vous puissiez dire à votre fille, surtout, c'est que justement, avec l'aide des médecins et de votre volonté, vous vous en êtes sorti. Et que l'alcool est une addiction. Et que vous auriez bien aimé arrêter, mais que vouloir n'est pas toujours pouvoir. Et que c'est parce on que... ne se réveille pas le matin en se disant, tiens, je vais devenir malade. Voilà. Non, c'est pas ça. C'est que vous auriez bien voulu arrêter, mais c'est pas parce que vous voulez arrêter que vous allez y arriver. Et que pour y arriver, vous avez besoin de médecins. Un message, c'est, si je pouvais le donner à des plus jeunes que moi, ou même qui ont mon âge, c'est que ça va plus vite à tomber dedans qu'à sortir, quoi. Tout à fait. Il faut bien lui montrer que vous vous en êtes sorti.
Mais si elle refuse de vous parler, moi je pense que lui écrire une lettre où vous lui dites absolument tout ce que vous avez à lui dire, puis une lettre, vous pouvez revenir dessus, vous pouvez la retravailler, faire ça sur une semaine, comme ça il n'y manquera rien. Et puis pourquoi est-ce que vous ne demandez pas à votre fils aîné, celui qui a 36 ans, de lui parler aussi? Quel rapport a-t-il avec sa sœur? Eh ben, il a de bons rapports, mais il me dit qu'il ne veut pas se mêler de ça, quoi. Il veut pas s'en mêler. Et sa sœur? Un peu pareil. Sa sœur de 30 ans, elle dit, moi, je t'aime, je te parle, je ne juge pas, mais je n'ai pas à me mêler de ce que pense ma sœur Dorothée, celle que... Oui, j'ai compris. Dont je parlais, quoi. Alors, vous savez, je reçois un SMS qui propose la chose suivante. Pourriez-vous proposer à votre fille d'aller voir avec vous les médecins qui vous ont guéri? C'est une maladie et je suis malade et j'aurais bien aimé guérir de ce... Enfin bon, non, elle a une maladie grave et elle dit j'aimerais guérir moi aussi de ce cancer. Donc, Patrick, pourquoi ne proposez-vous pas à votre fille de venir avec vous voir les médecins qui, eux, lui feront entendre que c'est une maladie, si vous n'y arrivez pas tout seul, en disant, bon, on pourrait aller les voir tous les deux, et puis au moins un, et lui t'expliquerait exactement la situation. La parole d'un médecin, tu peux l'entendre. Si moi, tu ne veux pas m'écouter, la parole d'un médecin... Surtout une maladie dont on peut guérir. Hein. Mais vous êtes guéri, et c'est ce qu'elle doit entendre en disant, voilà, j'aime mes petits-enfants, tu vois bien que je ne touche plus à rien, j'ai voulu m'en sortir, ça a été très douloureux pour moi, j'ai réussi le décès de ta mère, j'ai réussi à le faire, ça s'est pas fait comme ça, j'ai dû y mettre aussi du mien, avoir le courage d'aller à l'hôpital, le courage de voir des médecins, de suivre un traitement, d'essayer de m'en sortir, et j'y suis arrivée. Et j'y suis arrivée. Oui. Donc, qu'est-ce qu'elle vous reproche aujourd'hui, puisque vous en êtes sorti? D'être passé par là, par faiblesse. Et alors, est-ce que, en tant qu'humain, vous n'avez pas le droit, vous aussi, à des erreurs? Est-ce que finalement, c'est pas un très grand message d'amour et on pourrait dire d'idolâtrerie que vous adresse votre fille? Elle vous aime tellement qu'elle n'a pas imaginé que vous puissiez être fragile à ce point-là. Ne perdez pas ça de vue. C'est précisément parce qu'elle vous aime énormément qu'elle a été blessée. Oui. Parce que si elle avait été plus indifférente, ça ne se manifesterait pas de cette façon-là. C'est pas parce qu'elle ne vous aime plus, c'est précisément parce qu'elle vous a idolâtré. Donc n'hésitez pas à lui dire que vous avez besoin d'elle, que vous la laissez réfléchir. Ne brusquez rien, que vous la laissez réfléchir, mais que vous espérez que elle peut être à même de comprendre que vous êtes humain et que ça a été la façon que vous avez eue d'essayer de surmonter ce chagrin, même si vous comprenez aujourd'hui que ça n'est pas la bonne. D'accord. Essayez en ces termes, Patrick, et courage. Merci. Merci de votre appel. Au revoir. Retrouvez la libre antenne d'Europe 1 du dimanche au vendredi de 23h à 1h. Il est 1h, vous écoutez Europe 1, le flash avec Loïc Loury.